Bonjour chers joueurs, bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101. Aujourd'hui, le jeu que je vous présente, ma dernière petite découverte de Kickstarter, est un jeu qui s'intitule Grifters. Grifter est un jeu de gestion de cartes, principalement de gestion de main de cartes, qui a été publié par Andy Board and Cards et qui a été créé par Jake Klapek et David Fulton. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs qui va prendre environ 25 à 30 minutes pour jouer une partie, quoique ça peut être un peu plus court si on joue à 2 ou à 3 joueurs. Comme à l'habitude, je vais vous montrer comment on installe le jeu, comment ça se joue, ça va être très rapide, vous allez voir, et ensuite, je vous dis ce que j'en pense. D'abord, pour la mise en place, chaque joueur va recevoir une tuile comme ça qui représente son repère de son groupe de criminels. Ensuite, il y a 5 paquets de cartes emploi ou job qu'on peut avoir dans le jeu. Dans ce jeu-là, chaque joueur contrôle une organisation criminelle, va essayer d'accomplir différents objectifs pour ramasser de l'argent. À la fin de la partie, quand une des conditions de fin de partie est atteinte, celui qui va avoir le plus d'argent va gagner tout simplement. Et les 5 paquets de cartes qui sont ici sont justement les objectifs qu'on peut essayer d'aller atteindre. Pour savoir quel paquet de cartes on prend, on va regarder une pour la montrer le plus clairement possible. On voit qu'ici en bas à droite, il y a un nombre qui est indiqué. Dans ce cas-ci, c'est 3 et plus. On va tout simplement aller chercher tous ceux qui sont pour 2 et 3 joueurs et mettre de côté le paquet de cartes ou les paquets de cartes qui sont indiqués pour le nombre de joueurs qu'on n'a pas. Dans ce cas-ci, on installe une partie à 3 joueurs, ce paquet de cartes-là, on met de côté. Ensuite, dans chaque paquet de cartes, il y a 4 cartes. Il faut s'assurer de les numéroter pour que le 1 soit sur le dessus, suivi du 2, du 3 et du 4. Tout simplement. Donc ici, on a notre paquet de cartes dans de job que nos criminels peuvent faire, qui est installé. Chaque joueur a son plateau individuel. Ensuite de ça, pour la mise en place, on a les cartes de départ ici. Pour les identifier, il y a 2 façons. Premièrement, je ne sais pas si on va bien le voir à l'écran, mais chaque carte a une icône en haut à gauche. Il y a 3 icônes dans le jeu, un bleu, un rouge et un vert. Et les cartes de départ ont une espèce de petit laurier autour de leur icône, les indiquant comme carte de départ. Ce que les autres cartes qu'on va retrouver dans le jeu n'ont pas. Donc on va distribuer à chaque joueur une carte de départ rouge, une carte de départ bleue et une carte de départ verte. Chaque joueur va garder ces cartes-là secrètement devant lui dans sa zone de jeu. On va également donner à chaque joueur 3 des unités monétaires du jeu, des millions, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais on en donne 3 à chaque joueur pour représenter leur argent initial. Et finalement, ce paquet de cartes-là, c'est le paquet de cartes avec tous les spécialistes, tous les personnages qu'on peut aller chercher en cours de jeu. Comme je l'ai dit tantôt, les personnages viennent en 3 couleurs. Il y a les bleus, qui sont les espèces de criminels intellectuels, donc tous ceux qui sont brillants. Ils ont les verts, qui sont tous ceux qui sont rapides, les manipulateurs, les futés, puis les rouges, qui sont les hommes de main, les thugs, les brutes, les abrutis, si on peut dire. Et il y en a un type qui est particulier, qui sont des jokers, l'insideman, l'infiltré, qui sont des jokers qui ont les 3 couleurs. Pour compléter la mise en place, on brasse comme il faut ce paquet de cartes-là. On distribue 3 cartes à chaque joueur face cachée. Donc chaque joueur a une main de 6 cartes. Et on va mettre cette carte-là, parce qu'on va piger dedans souvent, on va mettre ce paquet de cartes-là accessible à tous les joueurs en laissant un endroit pour défausser juste à côté. Quand tout ça est fait, on est prêt à commencer à jouer. Maintenant, comment le jeu fonctionne, c'est extrêmement simple. À son tour de jeu, on a ici, sur notre petit plateau individuel, on a les 3 phases du jeu qu'on doit faire à chaque tour de jeu. Première phase de jeu, on va avancer le temps. Ça, je vais y revenir un petit peu plus tard, vous allez comprendre pourquoi. Deuxième phase de jeu, celle que je vais expliquer maintenant, on doit jouer des spécialistes. Les spécialistes représentent les cartes que l'on a en main. J'ai ici ma main de carte initiale de 6 cartes. On peut jouer les spécialistes de 2 façons à l'intérieur du jeu. Chaque carte, peu importe la carte, a un effet de texte qui est écrit dans le bas de la carte. Par exemple, si je prends mon mastermind, le cerveau criminel de mon organisation, je vois que lui, il m'indique que je peux piger 3 spécialistes, en garder un et défausser les 2 autres. Si je regarde le voleur, il me dit que lui, je peux aller voler 2 millions dans les coffres. Les coffres représentent toute la pile d'argent qui reste, qui est mise de côté en début. Ça nous indique dans le livret d'instruction, selon le nombre de joueurs, combien d'argent il est censé avoir ça en début de partie. Dans une partie à 3 joueurs, c'est 65 jetons d'argent qui est à l'intérieur. Donc je continue avec mes cartes. Le pickpocket peut permettre de voler 2 millions à un autre joueur. Donc,
Chacune des cartes a un effet de texte. Quand je suis rendu à mon tour, jouer les spécialistes, je peux décider tout simplement de jouer une carte seule. Si je joue une carte seule, je fais tout simplement appliquer l'effet qui est dessus. Comme je viens de le dire, le pickpocket me permet de voler 2 millions à quelqu'un. Donc je pourrais aller voir mon ami ici à ma droite, il volait 2 millions, mon tour de jeu est terminé. Ensuite, les autres joueurs vont venir de la même façon, et quand ça revient à mon tour, je commence un nouveau tour de jeu tout simplement. La deuxième façon que je peux jouer mes spécialistes, au lieu de jouer une carte seule, je peux jouer une équipe de spécialistes. Jouer une équipe de spécialistes va me permettre d'aller compléter les différents jobs qui sont présentement sur la table. Et sur chaque carte, on me dit quelle icône je dois jouer pour pouvoir accomplir cette job-là. Ici, on voit que je peux kidnapper un expert en armement. On voit que j'ai 3 icônes bleues. Si à mon tour de jeu, au lieu de jouer une carte seule, je décide de jouer 3 cartes qui ont l'icône bleue, je forme une équipe, je les place dans ma zone de jeu et je complète la job. Je complète la mission qui m'a été donnée. Quand on complète une mission, on la met à côté face à nous autres parce qu'on va se garder des piles de missions. Il y a des bonus en fin de partie par rapport à ça. Et chaque mission vient avec une récompense si on réussit à l'accomplir. Dans ce cas-ci, je peux piger 2 spécialistes que j'ajoute à ma main. Donc, si je complète cette mission-là, je vais chercher 2 spécialistes. Mon tour de jeu est terminé. Chaque joueur fait la même chose. Et quand ça revient à moi, là je vais vous expliquer avancer le temps qu'est-ce que c'est. Quand je commence mon tour de jeu, si j'ai des cartes qui sont déjà placées sur ma zone, je les avance d'une case. Et ensuite, je rejoue. Soit je peux jouer en formant une équipe pour essayer d'aller accomplir une autre mission, soit je peux jouer une carte seule pour faire l'effet de la carte. On continue. Ça revient à moi, j'avance, même chose. Je peux jouer une carte seule ou jouer une équipe. Dans ce cas-ci, j'ai joué le voleur, je vois le 2 millions au coffre. Et on continue. Quand ça revient à moi, il y a une petite zone ici qui est la zone de rafraîchissement, refresh. Si je dois pousser des cartes à l'intérieur de ma zone de jeu au début de mon tour, dans la phase où j'avance mon temps, les zones sont poussées à l'extérieur, sont juste mis de côté, comme ça. Ensuite, je vais jouer mon tour comme à l'habitude, soit en jouant une équipe, soit en jouant une carte seule. Et à la fin de mon tour de jeu, toutes les cartes qui sont ici, je les récupère et je les remets à ma main, me permettant de récupérer mes équipes que je vais pouvoir envoyer sur d'autres travails plus tard à l'intérieur du jeu. Et on continue comme ça, on avance le temps, on déplace les cartes sur le côté si jamais il y en a qui sortent de notre petit plateau individuel. On joue une carte ou une équipe de cartes pour accomplir une job, et ensuite on récupère les cartes dans notre main qui ont été placées à l'extérieur de la zone de jeu. On continue comme ça jusqu'à temps qu'une des conditions de fin de partie soit atteinte. Il y en a 3. Soit toutes les jobs ont été faites, si c'est le cas, la partie se termine immédiatement. Soit la dernière carte du paquet de cartes spécialistes a été pigée, si c'est le cas, la partie se termine immédiatement. Soit le dernier dollar a été pris d'un coffre de la ville, si c'est le cas, la partie se termine immédiatement. On va regarder, pour déterminer le gagnant, on va regarder qui a le plus d'argent. On va commencer par additionner la pile d'argent qu'on a ramassée en cours de partie, et ensuite on va aller regarder les jobs qu'on a faits. Je vais remontrer la carte des jobs. Chaque job a un bonus pour le nombre qu'on a réussi à faire de la même couleur. Si à la fin de partie, je réussis à avoir 2 cartes bleues, je gagne un 2 millions supplémentaire tel qu'indiqué sur la carte. Si j'ai réussi à en faire 3, comme je joue au milieu, je vais gagner 4 millions de plus. Puis si j'ai réussi à avoir toutes les cartes bleues, je vais gagner 8 millions de plus. C'est exactement la même chose pour chacune des couleurs. Un bonus de 2, 4 ou 8 millions selon le nombre de cartes de la même couleur que j'ai réussi à ramasser en cours de partie. On fait le total, la somme, celui qui en a le plus l'emporte. Donc, mon jugement. D'abord, les composantes. Les composantes sont de très bonne qualité, comme tous les jeux d'Indie Boards and Cards. Les cartes sont super belles, les dessins, c'est très bien illustré, on reconnaît rapidement les personnages qu'on voit sur les cartes. C'est des cartes de bonne qualité, les petits plateaux de joueurs, c'est quand même assez solide. Les jetons qui représentent l'argent, même chose. Les cartes de job, aussi, encore une fois, très bonne qualité, fait que là-dessus, rien à dire. Très bon jeu, c'est un petit jeu, une toute petite boîte, fait que ça se transporte rapidement, c'est le fun aussi, ça se joue rapidement, ça s'explique rapidement, vous l'avez vu, je pense que c'est de loin le vidéo plus court que j'ai fait jusqu'à date sur Kickstarter 101, pardon. Donc, c'est un jeu vraiment bien, qui s'apprend bien. J'ai joué avec ma mère en fin de semaine, puis elle a presque gagné, fait que c'est un jeu qu'on peut montrer à n'importe qui s'apprend rapidement, qui se joue rapidement aussi, ce qui est toujours un plus. Par contre, c'est un jeu qui est moins intéressant à 2 joueurs.
Il y a beaucoup de cartes qui nous font interagir avec les autres joueurs. Il y a un spécialiste qu'on va jouer où je vais voler une carte dans la main d'un autre joueur. Puis je le remplace avec un spécialiste que je veux plus de ma main. Il y a des cartes où je vais voler de l'argent aux autres joueurs. Il y a des cartes que je vole 1 million à tous les autres joueurs. Pour une raison évidente, il n'y a pas vraiment de stratégie dans ce jeu-là si on joue juste à 2 joueurs. Si on joue juste à 2 joueurs, forcément, soit je suis en avance, soit c'est celui qui est en face de moi qui est en avance. J'ai pas à me casser la tête quand je joue une carte comme celle-là, à savoir qui c'est que je vais attaquer, qui c'est que j'essaie de ralentir, qui est-ce qui essaie d'avoir les 4 bleus, est-ce que lui, je pense qu'il va me voler une de mes bleus. Je me casse pas la tête, je fais mal le plus possible à celui qui est en face de moi, il va faire la même chose avec moi. Et les points bonus pour les jobs, on se rappelle, si j'ai plusieurs cartes jobs dans la même couleur, je vais ramasser des points bonus. Ça finit par s'annuler si on joue à 2 parce que les cartes vont être séparées de façon relativement égale entre les 2 joueurs. Donc à 2, un peu moins intéressant. Par contre, à 3 et évidemment à 4, encore plus, l'interaction est beaucoup plus haute. Le jeu est beaucoup plus intéressant. Fait que je vais lui mettre quand même un 7.5 sur 10. C'est un jeu que les composantes sont très belles, qui est bien pensé, qui est bien réfléchi. C'est un jeu qui est dans le même univers que Coup et la Résistance, pour ceux qui connaissent ça. Donc on est dans un futur dystopique où les mégacorporations sont hyper puissantes, puis il y a des traits qui jouent là-dedans avec la technologie qui est très avancée, etc. Fait que c'est un jeu qui est intéressant, qui est le fun, qui est rapide. Je le recommande, il n'est pas dispendieux. C'est un très bon, ce qu'on appelle en anglais un filler, là, un jeu qui va remplir un temps mort entre 2 jeux un petit peu plus gros, 20 à 30 minutes. On a joué une partie, incluant les explications sur le sortir et le serrer de la boîte. Tout est très rapide. Donc voilà, Grifters. Allez jeter un coup d'œil si c'est quelque chose qui vous intéresse. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Et si, comme à l'habitude, vous avez des commentaires, je vous invite à les laisser dans le bas de la page et je m'y ferai un plaisir d'y répondre. À la prochaine!